Vous n'êtes pas sans savoir qu'on s'est pris une belle branlée par l'équipe d'Espagne aux demi-finales de Coupe du Monde. Bon, bah, c'est triste, hein, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Mais je vais pas vous faire l'affront de vous parler de football, c'est pas pour ça que je suis venu aujourd'hui. Mais on va parler de ce pauvre Lucas Digne, et ça sera un parfait point de lancement du sujet qui nous intéresse. Oui, alors durant ce match que l'on a perdu, Lucas Digne a fait une faute qu'on pourrait d'ailleurs sportivement trouver contestable. Mais donc au fur et à mesure de ce match, suite à cette faute et après donc cet échec en demi-finale, Lucas Digne s'est pris un flot d'insultes, vous l'avez sans doute vu, anti-blanc, anti-français, qui a choqué pas mal de monde, qu'on a beaucoup vu passer dans les médias. Alors il faut savoir que c'est pas une première, hein. Lucas Digne s'en était déjà pris plein la tronche comme ça, mais pas seulement lui, Adrien Rabiot également, et il me semble que l'un des deux frères Hernandez aussi. Alors forcément, bon, bah, je vous montre quelques commentaires, c'est pas très reluisant ce qu'on lit ici, mais je crois que finalement, pour beaucoup de ces blancs, en vérité, et pour beaucoup de blancs, ça n'a pas été finalement si surprenant que ça d'entendre pareil commentaire et de lire pareil commentaire. Alors il y avait une petite histoire aussi en début de Coupe du Monde, cette histoire de cette photo qui avait été prise par un magazine Actu Foot ou un truc comme ça, ou Actu Match, je ne sais plus exactement le nom. Enfin bref, de joueurs de l'équipe de foot dans une chambre. Et bon, bah, des joueurs en majorité, bah, des joueurs majoritairement noirs, uniquement noirs d'ailleurs, pour qu'on se rende compte par la suite qu'en fait, deux joueurs blancs avaient été supprimés de cette photo initialement. Donc, le magazine s'était expliqué en disant que c'était une erreur de leur part, apparemment due à l'IA, ce qui est très étonnant, hein, parce que moi j'utilise beaucoup l'IA. L'IA ne vient pas prendre des photos dans mon ordinateur pour les modifier, pour enlever certaines personnes d'une certaine ethnie sur la photo. Il faut bien que chez eux, quelqu'un ait eu l'idée de faire ça. Donc c'était ridicule. Cette soirée de foot a été doublement ridicule par tous ces commentaires. Et notamment un commentaire qui a été, mais je crois, pour moi c'était lunaire de lire ça. C'était ce commentaire, ils ont mis des blancs dans l'équipe pour faire plaisir aux Français. C'est hallucinant de lire ça concernant l'équipe de France, quoi. Donc, bien évidemment, nous sommes sur le sujet du racisme anti-blanc, hein, ce fameux racisme qui n'existe pas, ce racisme qui n'existe que dans les consciences des blancs fragiles que nous sommes, d'accord. Vous inquiétez pas, au fil de cette vidéo, on va détruire pour de bon cet argument. Le racisme anti-blanc, rassurez-vous, existe bel et bien comme les autres. Alors pourquoi? La question c'est aussi pourquoi est-ce qu'on entend que le racisme anti-blanc n'existerait pas? Alors pour essayer de répondre à ça, pour essayer de comprendre ça, on va aller un petit peu du côté d'un des spécialistes français, hein, à savoir le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, qui nous a expliqué à plusieurs reprises qu'en fait le racisme anti-blanc n'est pas un racisme dû à l'ethnie réelle des blancs, mais qu'en fait ça serait plutôt une haine qui viendrait du passé des blancs, hein, dû donc à l'esclavage, au colonialisme, et, et rien en fait, rien du tout. On va même pas continuer sur cet argument tant il est con. Et oui, parce qu'aujourd'hui, aucun blanc français ne doit et ne devrait se sentir coupable de l'esclavagisme et du colonialisme, hein. Voilà, tout ça, finalement, voilà, peut-être que ce sont des haines qui viennent du passé de personnes non blanches, mais les Français blancs n'ont pas à se sentir coupables de ça, et d'autant moins, finalement, ceux vers qui ce racisme anti-blanc est toujours dirigé, c'est-à-dire jamais vers les puissants, mais toujours le petit blanc basique du quotidien, hein, qui n'a jamais tenu un fouet et dont les parents et les ancêtres finalement n'ont jamais franchi la Méditerranée, si ce n'est pour partir en vacances, d'accord. Voilà. Et c'est toujours les petits blancs français qui bouffent de ce racisme, alors que voilà, je vous le dis, ils n'ont jamais tenu de fouet, on n'a jamais été propriétaire de champs de coton, d'accord. Donc voilà.
entendre ce genre d'argument d'un type qui se dit président de SOS Racisme, c'est scandaleux. Surtout que cet argument est relayé et encore relayé par différents partis et différents médias pour nier le racisme anti-blanc. Alors après, SOS Racisme, c'est quand même un peu particulier. Hein. Vous connaissez ce vieil adage qui dit SOS Baleine est là pour sauver les baleines. On peut se questionner sur quelle est l'utilité de SOS Racisme. Donc en cela, il faut rendre totalement inopérant cet argument du passé colonial ou esclavagiste. Et notamment, il faut le rendre inopérant auprès des Blancs, parce qu'il y en a, effectivement. Alors oui, l'ethnomasochisme, hein, chez les Blancs, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Il y a beaucoup de Blancs qui entretiennent ça et qui continuent de culpabiliser et de maintenir finalement cette espèce de chape de plomb qui n'a plus aucun sens aujourd'hui sur l'identité et sur les peuples blancs. Voilà. Donc je vous le dis, bien sûr que oui, le racisme anti-blanc existe, et on s'en fout d'ailleurs aussi qu'il soit systémique ou non. Parce que ça, c'est aussi le second argument qu'on nous apporte quand on parle de racisme anti-blanc qui n'existerait pas, c'est que parce que oui, ça ne serait pas un racisme systémique. Alors admettons que moi je sois boucher, d'accord, que tu viennes chez moi me voler des côtes de porc, eh ben j'en ai rien à foutre que le vol soit systémique. Voilà, tu me voles, ça s'arrête là. Eh ben le racisme anti-blanc, qu'il soit systémique ou non, eh ben on s'en branle, ça reste du racisme. Puis surtout ce que je fais là, bon bah certes c'est du blabla, voilà, j'avance quelques petits trucs comme ça, mais ce serait même pas nécessaire en vérité, parce que le racisme anti-blanc est reconnu aujourd'hui légalement, juridiquement, par des condamnations qui enfin ont eu lieu. Bon bah ça remonte maintenant un petit peu, hein, on est déjà sur 2014, 2016, et puis il y en a eu d'autres par la suite. Donc le racisme anti-blanc est bien reconnu aujourd'hui, et il faut absolument opérer ce travail de reconnaissance de ce racisme-là dans le pays, parce que, étonnamment, en France, il semblerait que beaucoup disent encore que ça n'existe pas, alors que juridiquement, c'est tout à fait reconnu. Pour les plus bas du front d'entre vous, je vous la refais moins crispée, si le racisme anti-blanc n'existait pas, il n'y aurait pas de condamnation. Aux Blancs, maintenant, de faire ce travail, finalement, et de systématiser le processus, hein, puisque cet acte raciste est reconnu, et juridiquement reconnu, eh ben, il faut l'appliquer partout maintenant, que ça soit dans la vie quotidienne et que ça soit sur Internet, parce que vous savez comment ça fonctionne sur Internet, et vous l'avez vu justement avec ce pauvre Lucas Digne, c'est toujours finalement sous le couvert d'un pseudo et d'un avatar photo de profil éclaté que s'acharnent les langues les plus sales. Donc voilà, aujourd'hui, il y a 1000 moyens finalement de dénoncer ça. Systématisons la chose. Pas de systémique, mais il faut du systématique. Alors ça m'a foutu un petit peu en colère cette histoire, parce que bon, moi vous le savez, j'avais suivi, je vous en avais parlé, l'équipe de France, le mondial et tout. Et peut-être un peu naïvement, j'ai toujours l'impression qu'il y a une espèce de cohésion entre les Français dans ces moments-là. Bon, voilà, peut-être excès de naïveté. Et ça m'a dégoûté que ça se termine ainsi. Et finalement, j'étais beaucoup plus dégoûté que ça se finisse en explosion de racisme comme ça. Davantage que du fait d'avoir perdu contre l'Espagne. Ce qui reste dommage. Mais bon, sachez-le maintenant. Voilà, ce genre de racisme ne doit pas rester impuni. La loi est aussi de votre côté. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
oui je t'aime, et je te donne ce poème. Oui je t'aime, dans la joie ou la douleur.